Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je me fais le devoir de prendre la parole ce soir pour vous interpeller sur la crise politique profonde qui continue de diviser notre pays et vous appeler à une prise de conscience collective pour que tous ensemble nous mettions un terme à cette situation qui n'a que trop duré, qui continue d'empoisonner notre vie quotidienne et de compromettre dangereusement l'avenir de nos enfants. En effet, chers compatriotes, il ne se passe plus une consultation électorale en Guinée sans que nous n'assistions à une confrontation entre le pouvoir en place et l'opposition sur fond de fraude massive, de contestation, de revendications, de manifestations parfois émaillées de violence et de répression policière sanglante, avec des morts dans nos bras. Cette situation ne peut et ne doit plus continuer. Nous devons y mettre un terme de façon définitive. Vous vous souviendrez, chers compatriotes, que tous ces troubles sont dus à l'absence de l'état de droit, à l'absence d'une démocratie inclusive et apaisée, au refus systématique du pouvoir en place de respecter la loi et les règles de la République, et à l'incapacité notoire de l'opposition de faire preuve de fermeté pour imposer le respect de la loi et des règles de la République. En matière électorale, lorsqu'il y a des contentieux électoraux, c'est la justice qui est compétente. C'est la justice qui doit se saisir du dossier et de trancher. Le cheval de bataille de l'opposition devrait donc être la loi et rien que la loi. Le respect des règles élémentaires de la démocratie, le respect du code électoral, le respect de la procédure électorale, le respect du verdict des urnes. Se mettre à négocier des sièges alors qu'on a échoué de faire respecter le verdict des urnes, c'est s'engager dans une aventure. Il est naïf de penser que le pouvoir en place qui dépense des fortunes pour corrompre, qui est prêt à tuer pour s'assurer une victoire, que ce pouvoir en place qui a volé vos votes pour s'assurer une victoire, puisse accepter en fin de compte de respecter un accord bidon pour perdre cette victoire qu'il considère avoir déjà obtenue. Alors, votre cheval de bataille doit être l'application de la loi, rien que l'application de la loi. D'ailleurs, vous mettre à négocier des sièges, des votes que le peuple, par confiance, vous a accordés. Les céder au pouvoir en place, c'est trahir ce peuple qui vous a porté confiance et qui vous a accordé son vote. Parce que si vos négociations ne protègent pas les intérêts de vos électeurs, c'est finalement eux qui le payent. Alors, accepter pour un départ d'aller vers des négociations, c'est donner une certaine légitimité à votre compétiteur qui a volé vos votes et le remettre dans la course. Considérez que vous avez été trompé parce que ce compétiteur n'a pas respecté vos accords est raisonnable et logique. Mais vous ne pouvez pas mettre de côté la loi qui est juridiquement contraignante pour opter pour, n'est-ce pas, des négociations qui n'ont aucun caractère contraignant. Alors, chers compatriotes, quand des conflits comme ça finissent comme vous l'avez fait, quand l'opposition et le pouvoir en place qui échouent de faire respecter la loi en respectant le verdict des urnes, qui s'engagent dans une négociation, sont incapables de respecter les accords sur lesquels ils sont convenus sur la base de la confiance réciproque,
ne mettez pas en opposition les citoyens du pays. Car ces électeurs ont joué leur rôle. Ces braves électeurs ont tout donné. Ils ont donné leur temps. Ils ont donné leur argent. Certains sont prêts à couler leur sang pour que nous obtenions la victoire. Alors, ne les remettez pas sur un champ de bataille, une bataille qui n'est pas justifiée. Je voudrais donc en appeler à tous les belligérants de respecter ce peuple qui n'a que trop souffert et de refuser de mettre les gens dos à dos. Lorsque je prends le cas spécifique de Kindia, lorsque le pouvoir en place accepte qu'un citoyen guinéen, en l'occurrence un imam, qui représente une force morale vers laquelle les citoyens en difficulté s'orientent pour chercher leur apaisement, pour chercher leur tranquillité morale. Quand le pouvoir en place accepte qu'une telle force morale quitte le terrain qui est le sien pour s'engager en politique et prononcer des paroles de nature à mettre deux ethnies dos à dos, en disant qu'un peuple ne peut pas être maire à Kindia, parce que Kindia est une région sous-sous. Quand un tel individu n'est pas convoqué par la justice pour répondre de ses actes, parce que ça c'est une violation flagrante de la Constitution, alors il n'y a pas à se demander s'il existe un état de droit. Mais alors, chers compatriotes, nous constatons que le pouvoir qui a orchestré un tel conflit, un conflit intercommunautaire, veut mettre le feu à la poudre. Le pouvoir veut brûler le pays avant de s'en aller. Si après avoir tout pillé, après avoir semé la division, après avoir déchiré le tissu social, ils veulent brûler le pays avant de partir, nous devons nous lever, chers compatriotes, tous ensemble pour dire non, trop c'est trop, ça suffit. Alors, revenons sur le cas le plus récent, la tentative d'assassinat à l'encontre du chef de file de l'opposition, El Hadj Cellou Dalein Diallo. Je dois vous dire que cette situation est catastrophique. Je dois vous dire que le pouvoir en place a dépassé la ligne rouge. Parce que c'est une façon de tuer la jeune démocratie guinéenne dans l'œuf. C'est une façon de créer un climat d'instabilité où il y aura un cycle de vengeance, où personne ne retrouvera plus jamais la paix. Vous, les leaders politiques, qui restez tapis dans vos cachettes, à observer qu'on élimine Cellou Dalein Diallo pour penser prendre sa place, oui, vous prendrez sa place, mais vous serez victime de la même manière que lui. Parce que ce pouvoir ne veut pas abattre Cellou Dalein Diallo exclusivement parce que c'est un peuple. Ils veulent éliminer Cellou Dalein Diallo parce qu'il constitue une menace pour le pouvoir. Et ce pouvoir, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à faire marcher leurs machines, à écraser tout le peuple de Guinée si c'était nécessaire pour se maintenir dans leur fauteuil. Et alors, chers compatriotes, ça, nous devons le refuser. Et pour ça, chacun de nous a un rôle à jouer. D'abord la jeunesse, jeunes de Guinée. C'est bien pour vous que nous sommes en train de nous battre. C'est pour vous assurer une vie aisée. C'est pour assurer votre avenir que nous nous battons. Alors levez-vous, parlez à vos mères, parlez à vos pères, dites-leur de refuser la division de ce pays. Levez-vous, jeunes de Guinée, donnez-vous la main pour protéger l'unité nationale. Femmes de Guinée, braves mères, vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos épouses. Vous êtes celles-là, c'est vous qui pleurez lorsqu'il y a des problèmes dans notre pays. C'est vous qui pleurez lorsque le mari n'a pas d'emploi et n'a pas de revenus. C'est vous qui pleurez lorsque vos enfants ne vont plus à l'école. Alors, levez-vous, c'est le moment. Parlez à vos enfants, parlez à vos maris.
Dites-leur de refuser la division du pays. Dites-leur de protéger l'unité nationale. Parce qu'au bout du compte, il n'y a pas d'ethnie au pouvoir en Guinée. Tous les Guinéens, sans exclusive, vivent dans cette misère noire, sans exception. C'est un groupe d'individus, des égoïstes, des cyniques, qui dirigent le pays, qui pillent tout pour assurer leur avenir, assurer leurs arrières, comme si le peuple de Guinée n'avait pas d'arrière. Ils se moquent éperdument de ce que le peuple de Guinée deviendra demain. Ils sont en train de tout piller, de tout vendre. C'est le moment pour nous de nous lever. Force de l'ordre, vous avez un noble rôle, celui d'assurer la paix et la sécurité dans la cité. Sans vous, il n'y a ni paix ni sécurité dans la cité. Nous vous reconnaissons ce rôle important que vous jouez et nous vous rendons hommage. Nous vous demandons de refuser d'être instrumentalisé. Nous vous demandons de refuser de servir un individu. Nous vous demandons de refuser de servir un groupe d'individus, de servir le peuple qui vous a engendré, de le protéger, de protéger les manifestants, de protéger les citoyens guinéens et leurs biens, d'assurer la sécurité pour la Guinée tout entière. La paix et la sécurité sont un bien commun à tout le peuple de Guinée. Armée guinéenne, chers combattants, braves combattants, gardiens de l'indépendance et de la liberté acquise le 2 octobre 1958. Vous êtes garant de la Constitution, vous êtes garant de l'intégrité territoriale, vous êtes garant de la paix et de la sécurité dans notre pays. Les avantages qu'on vous accorde ne sont pas des faveurs qu'on vous accorde. C'est vos droits les plus légitimes, d'ailleurs des droits évalués à minima. C'est des droits que vous méritez. Vous méritez la reconnaissance du peuple de Guinée parce que vous vous êtes engagé à vous battre, à verser votre sang si c'était nécessaire pour protéger le peuple de Guinée. Alors, armée guinéenne, nous vous demandons de rester une armée républicaine. Nous vous demandons de refuser d'être instrumentalisé. Nous vous demandons de refuser d'être au service d'un individu. Nous vous demandons de refuser d'être au service d'un groupe d'individus. Nous vous demandons de refuser de cautionner ce régime parce que vous comprenez aisément que ce régime n'est pas bon pour notre pays. Ce régime est un frein à l'émancipation du peuple de Guinée. Ce régime est un frein au développement économique. Vous êtes victime, armée guinéenne, comme tous les citoyens guinéens, de la misère dans laquelle vit notre pays. C'est parce que nous sommes misérables que nous sommes incapables de vous doter des moyens les plus sophistiqués pour assurer votre sécurité sur le champ de combat. Car désormais, la puissance d'une armée ne s'exprime plus par le nombre d'hommes, de bottes ou de baïonnettes, mais par la puissance de frappe de l'armée. Et pour vous acheter une puissance de frappe, nous devons en avoir les moyens. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des moyens suffisants. Ce qu'il ne nous a pas donné pour le moment, c'est des leaders patriotes, des leaders qui ont pitié du peuple de Guinée, des leaders qui peuvent travailler pour sortir le pays de la misère. Le peuple de Guinée a trop pleuré. Il a pleuré sous l'esclavage, il a pleuré sous la colonisation, il a pleuré sous l'embargo de 60 ans imposé par la puissance coloniale. Il est en train de pleurer parce que ce régime est un régime d'exception. Ce régime est un régime de dictature, une dictature sanglante. Vous devez rester une armée républicaine. Vous devez laisser le pouvoir et l'opposition en découdre pour que nous remettions l'ordre et la loi dans ce pays, pour que nous instaurions une démocratie inclusive et apaisée, pour que nous procédions à la séparation des pouvoirs, pour que toutes les institutions républicaines soient mises en place. Nous invitons les partis politiques, les leaders des partis politiques. Nous vous invitons à sortir de vos cachettes pour vous donner la main tous ensemble, pour vous organiser, pour discuter de façon franche, pour mettre carte sur table, pour répartir les postes s'il le faut, pour répartir le pouvoir entre les partis au contrat. Parce que désormais, il ne servira pas à grand-chose
d'être le président de la République. Il sera important d'être membre d'un gouvernement de consensus, un gouvernement de coalition. Parce que le pouvoir absolu dans les mains du chef de l'État sera un souvenir lointain. Nous allons instaurer une démocratie où tous les pouvoirs s'exercent de façon libre pour mettre un contrepoids au pouvoir exécutif, pour redonner à la justice toute son autonomie, pour que nul n'échappe à la loi. Alors, chers compatriotes, donnons-nous les mains. Si l'opposition a jusqu'ici échoué, c'est qu'ils sont nombreux, les leaders politiques, qui ne sont pas à la recherche du pouvoir, qui ne sont pas à la recherche du changement du régime, qui sont à la recherche d'une position. Il y en a qui sont à la recherche de l'argent. Il y en a qui sont à la recherche d'un poste. Alors, aussi longtemps qu'on ne se donnera pas la main, aussi longtemps qu'on ne rassemblera pas le peuple de Guinée en une famille qui est prête à vivre ensemble et à mourir ensemble, nous ne verrons pas le bout du tunnel. Je vous appelle à l'unité nationale. Je vous appelle à prendre conscience de la situation dans laquelle la Guinée est aujourd'hui plongée. Si nous n'arrêtons pas cette machine de destruction que représente ce pouvoir en place, la Guinée est aujourd'hui au bas de l'échelle sur le plan du développement humain. Elle est au bas de l'échelle sur le plan de la civilisation universelle. Elle est au bas de l'échelle sur le plan de la démocratie. Nous ne pourrons pas développer le pays dans un tel contexte. Nous devons alors nous lever et nous battre tous ensemble, de façon pacifique, de façon démocratique, mais de façon unie pour mettre un terme à ce calvaire. Je compte sur vous. Vive la Guinée, vive la République.